qu'on peut faire un premier bilan de cet épisode de gel dans le département, quels dégâts on a pu remarquer? Mais écoutez, pour l'instant, ces dégâts qui sont d'une ampleur inédite, puisqu'on se rend compte malheureusement qu'on se rapproche des données des scientifiques, où il y a encore 20 ans, on avait une année sur 5 qui était gelée, là on serait à 4 années sur 5. Donc malheureusement, avec des hivers plus doux et des printemps plus gélifs, on se retrouve avec des situations qui sont intenables. Et sur le département des Pyrénées-Atlantiques, sur les 2560 hectares de vignes, on peut dire que la moitié des vignobles est aujourd'hui touchée, entre 20 et 50%, avec des pointes à 90 ou 100% sur des parcelles très isolées. Et pour l'arboriculture, c'est la même chose? Écoutez, aujourd'hui, on voit également qu'il y a des arboriculteurs qui sont touchés, tant sur les productions de pommes, de kiwis, de pommes à cidre ou de cerisiers. Et on ne peut pas encore estimer les dégâts parce que malheureusement, les conditions climatiques ne permettent pas le développement végétatif pour évaluer l'ampleur des dégâts. Mais on espère que d'ici 10 à 15 jours, on y verra plus clair. Et au niveau des indemnisations, est-ce qu'on a une idée de comment ça va se passer et de quand ça va commencer surtout? Alors il est vrai que les annonces gouvernementales sont d'une ampleur inédite. 1 milliard d'euros au niveau français pour accompagner les arboriculteurs, les viticulteurs qui se trouvent dans une situation sans précédent. On sait qu'il y a une partie qui va être d'exonération de charges, comme l'exonération sur la taxe sur le foncier non bâti ou des cotisations sociales ou des prises en compte d'intérêts d'emprunt. Et on ne sait pas encore comment demain il va pouvoir y avoir une aide à la trésorerie, parce que même si effectivement il n'y a plus de récolte prévisible pour certaines parcelles, il faut néanmoins nourrir ces plantes, il faut les soigner, il faut les amener à bout parce que c'est les conditions de réussite de la récolte de l'année prochaine. Et donc ça engage des frais, ça engage des charges et ça nécessitera effectivement des coûts importants même si la récolte n'est pas prévue. D'accord, donc pour l'instant on est encore dans le flou au niveau de l'indemnisation. Pour l'instant, on n'a pas les éléments concrets pour savoir de quelle façon le milliard d'euros va être distribué aux agriculteurs et de quelle façon les agriculteurs vont pouvoir garder la tête haute pour faire face à ce gel inédit.